question. Pourquoi nous sommes en train de chercher la pluie dans nos hôtels, dans les bars, dans les endroits qui ne correspondent pas à la présence de Jésus? Oh pauvre pécheur, personne ne peut se sauver lui-même. Même ta femme ne peut pas te sauver. Même tes parents non plus. Même tes propres efforts ne peuvent pas te sauver. Même ton argent est incapable de te sauver. Tes moyens sont incapables de te sauver. Ta connaissance là est incapable de te sauver. Ton orgueil est incapable de te sauver. Ah. Ta méchanceté est incapable de te sauver. Il y a une seule personne qui est capable de te sauver. Le nom qui nous a été donné. Le nom qui est au-dessus de tout. Vous savez, la Bible déclare que devant le nom de Jésus, toujours nous fléchissent. Même les condamnations fléchissent devant le nom de Jésus. Je voudrais inviter une personne dans la présence de Dieu afin de lever le nom de Jésus, afin de chercher Jésus dans tout son cœur. Nous sommes tous des passagers. Nous allons passer. Nous allons passer. Même dans les compagnies, dans nos compagnies, là où nous travaillons, un jour, nous allons passer. Peu importe ma grade dans un canard, peu importe ma capacité, peu importe ma générosité, peu importe ma grandeur dans un canard, peu importe. Considération. Un jour, tout sera inutile. Tout sera inutile. Un jour, tout sera inutile. Même la vie que nous voyons. Vous savez, il y a des gens qui utilisent des produits de $100, de $200. Il y a même des musiciens qui utilisent des produits de $1000. Qui achètent même des habits de $1000. Ils dépensent de 10 000, plus de 10 000 $, afin juste pour les habits. Mais ils ne savent pas qu'un jour même les habits, même les habits vont l'ignorer. Même les habits vont l'ignorer. Le jour en question, on va nous dire tous, il faut aller chercher un costume pour celui qui nous a précédés. On va même demander les cotisations. Pourquoi on va demander les cotisations? Pendant que lui, il était riche, boss. Il avait beaucoup d'argent. Mais le jour en question, on va nous demander de donner $50, de donner $100, enfin, pour de donner l'argent, afin de prendre charge. On va donner l'argent. Et après, quand on va donner l'argent, à la fin, on va te pleurer. Vous allez me pleurer. Vous allez rentrer. Nous allons rentrer. Je vais rester seul. Dans le dernier demeure que Dieu a placé. Dans ton dernier demeure que Dieu a placé.
C'est pour cela que j'aimerais dire à une personne, ce qui est précieux, c'est la vie. Ce qui est précieux, c'est l'âme. Ce qui est précieux, c'est l'âme. Notre âme est précieuse. C'est pour cela que la Bible déclare, gardez ton cœur plus que tout. C'est la vie, la source de la vie. C'est lui qui n'arrive pas à garder son âme. Il est une abomination dans la présence de Dieu. Je vais insister. Gardez ton âme plus que tout. Gardez ton âme plus que tout. Ne vends pas ta vie à cause de l'iPhone. Ne vends pas ta vie parce que les autres ont déjà développé. Parce que les autres ont déjà des moyens. Parce qu'à l'université, les autres ont payé. Moi, je devais sortir avec les professeurs afin de prendre les bons résultats. Je me dis à une personne, il y a des gens qui ont laissé même le diplôme, il y a master. Il y a des gens qui ont laissé même le diplôme, il y a licence. Il y a des gens qui ont laissé même ma diplôme, il y a ma casse. Ma diplôme, il y a ma casse. Il y a des savants qui nous ont précédés dans la gloire. Il y a des savants qui nous ont déjà laissés. Souvent, tu connais bien toi-même. Il y a même des professeurs. Au bataille, ça dit dans ma classe. Bataille, ça dit ça. Les professeurs ne peuvent pas cours, même la cahier, ils ne peuvent pas cours dans mon tout. Un jour, on nous a annoncé que les professeurs étaient les morts. Une fois, je me suis posé la question. Je suis en train de prendre le piano. Je suis en train de prendre le piano, je me suis posé la question. Il y avait un papa qui me montrait comment jouer le piano. Je me suis posé la question. Son père, il est devenu déjà vieux. Il est déjà vieux. Si je ne me trompe pas, je ne sais pas s'il est toujours en vie. C'est parce que c'est passé déjà beaucoup des années. À l'époque là, ce P c'était à 70. Il a atterri déjà vers 70. Mais les papas là avaient la maturité, les notes dans sa tête. Ils savaient comment jouer le piano. Ils savaient comment jouer les guitares. Ils savaient comment jouer tous les instruments. Ils savaient même comment chanter. On l'appelait Jasmine. Mais il était à la fin de son âge. Pourquoi? Parce que personne n'est maître de sa vie. Si la Bible nous dit que nous sommes les responsables de nos vies, la Bible nous met dans un état compliqué. Parce que celui qui est le maître de nos vies, c'est Jésus. Celui qui nous avait, qui avait payé le prix rationnel afin que nous puissions avoir la vie. Je viens dire à une personne, ne fais pas le rêve de détruire ta vie à cause de l'argent. Tout passera. C'est pour cela que je viens de chanter cette chanson, l'éternité à l'éternité. Tout peut passer, mais le nom de Jésus ne peut pas passer. Le nom de Jésus, il est l'éternité à l'éternité. Et en toi, s'il y a le nom de Jésus, tu resteras l'éternité à l'éternité. Même si tu meurs aujourd'hui, mais tu resteras avec Jésus. Le nom de Jésus va te suivre même dans tes tombes afin de t'amener dans le royaume de Dieu. Le nom de Jésus peut te donner le visa pour avoir le royaume de Dieu. Ah, celui qui a Jésus, il a les clés du royaume de Dieu. Pourquoi tu détruis ta vie?
Pourquoi tu détruis ta vie? Pourquoi tu te fais trop de mal? Pourquoi tu te fais trop de mal? Tu détruis quelque chose qui est précieux que Dieu t'a donné. Dieu t'a aimé, il déclare car Dieu t'a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu t'a aimé, il t'a donné Jésus. Pendant que tu as Jésus, mais tu n'arrives pas à comprendre que j'ai Jésus. Peu importe les difficultés de la vie, tellement que j'ai Jésus, je vais laisser. Celui qui a Jésus ne peut pas échouer dans la vie. Tu peux échouer dans cette vie, mais sache-le que tellement que tu as Jésus, tu as l'assurance de la vie. Si nous vivons dans ce monde, nous ne sommes pas vraiment les bénéficiaires de ce monde, mais nous sommes les bénéficiaires du royaume des cieux. Nous sommes les bénéficiaires du royaume des cieux. Ici, nous sommes des passagers. Puis quand je chante, j'ai dit, Nicolas Kofomama, santé Kokita. Nous autres écolis, moi, ma belle écoleka. Où je serai? Qui me attirer la conscience d'une personne ce soir. Toi qui me suis en live, toi tu écoutes cette prédication, cette exhortation. Tu peux abandonner ton mari. Tu peux abandonner ton fiancé. Tu peux abandonner tout le monde. N'abandonne pas Jésus. Il est notre assurance. Il est notre marque. N'abandonne pas Jésus. Dieu t'a aimé, il t'a donné Jésus. Tu as Jésus en toi. Ne te minimise pas. Ne te minimise pas. Tu as Jésus. Le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. C'est celui qui a Dieu. Il a l'assurance de la vie. Celui qui a Dieu, il a l'assurance des combats, de ses combats plutôt. Celui qui a Dieu, il a l'assurance de toutes choses. Vous savez, devant Goliath, Saoul ne pouvait pas se battre. Parce que Dieu l'avait déjà rejeté. Saoul n'avait pas Dieu. Ça demandait que David vienne. Parce que David, il a été oué par Dieu. David, il était avec Dieu. Dieu était avec lui. C'est pour cela que David n'avait pas besoin de porter les boucliers afin de te protéger devant Goliath. Mais il avait seulement besoin de prononcer le nom de Dieu, le nom de Dieu d'Israël. Il a dit, pour me combattre avec le bouclier, avec des paix, avec des chars. Mais moi je combats avec le nom de Jésus. Moi je combats avec le nom de Dieu d'Israël. Celui qui combat avec le nom de Jésus ne peut pas échouer. Ne peut pas être battu, ne peut pas être tombé. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus, c'est le nom qui est le plus merveilleux. C'est le nom qui est le plus fort. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible déclare devant les gens disent qu'il n'est pas notre temps. Il n'est pas notre temps. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus était présent. Peu importe
Les Belé Bazalaki, lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont commencé par crier. C'est pour ça qu'il a déclaré que toujours ils fléchissent devant le nom de Jésus. Peu importe nombre de souffrances, peu importe nombre de difficultés, ne peut pas dépasser le nom de Jésus. Ne peut pas. Je te le rassure. Si tu ne crois pas à Jésus-Christ, commence à le croire maintenant. Si tu ne cries pas à Jésus-Christ, commence à le croire maintenant. Si tu n'as pas Jésus, commence à l'invoquer maintenant. La Bible déclare que le jardin a été fermé. Tu avais mis les chemins afin de sécuriser le chemin de la vie. Le chemin qui amène là où il y a la vie, là où se trouve la vie. Le chemin a été fermé. Il a été barricadé. Le chemin il a été fermé. La Bible déclare que Jésus il est venu, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu as Jésus-Christ, tu as encore la capacité de retourner encore dans le jardin. Celui qui a Jésus-Christ peut encore retourner dans le jardin. Jésus il est là. Non seulement pour moi, non seulement pour les chrétiens. Il a dit, si tu crois, tu seras sauvé toi et ta famille. Vous me souvenez de loin. Je vous annonce les noms de Jésus, les noms qui sauvent. Les noms qui sauvent. Vous savez, l'eau est fort, mais le soleil l'évapore. Le soleil est fort, mais le vent le souffle. Le vent est fort, mais les montagnes résistent. Vous savez, les montagnes sont fortes, mais l'homme la planine avec les caterpillars. L'homme est fort, mais la mort le tue, la mort le détruit. Vous savez que la mort est forte, mais il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Il a vaincu la mort. Après lui, il n'y a personne. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. La mort perte de Jésus. Jésus peut condamner la mort. Je vous invite dans la présence de Dieu. Je vous invite dans la présence de Dieu. Kaka Yesu,